Mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs de la Cogedeco TV, bonjour et bienvenue en ce numéro spécial. Dans le cadre des préparatifs des salons PCAO, la Cogedeco TV reçoit pour vous Maître Élisée Katalay à qui nous disons bonjour. Bonjour. Nous recevons également Monsieur Anaclé Loupandou à qui nous disons bonjour, Maître. Bonjour, messieurs les journalistes. Ensemble avec cette équipe des points focaux de cette organisation, nous allons échanger sur les enjeux du lait pour comprendre l'importance de ces salons, pourquoi la RDC a l'obligation de participer, quel serait-il le résultat à obtenir pour la dite population de ces pays. Avant toute chose, revenons à la régie pour suivre ensemble avec vous cet élément. Le PSAO, Produits et Services de l'Afrique et de ses Outre-mer, revient en force en 2025. Et cette fois, c'est le Sénégal qui accueille l'événement de l'année. Du 23 au 26 octobre 2025. Rendez-vous au Grand Théâtre de Dakar, au cœur de l'innovation, du savoir-faire et du talent africain. Expositions, conférences, networking, ateliers pratiques, gastronomie, mode, cosmétique, technologie, agrobusiness et bien plus encore. Un carrefour unique entre les entrepreneurs, investisseurs professionnels, diasporas et partenaires venus de 11 pays pour valoriser nos richesses et propulser nos savoir-faire à l'international. Invités spéciaux, artistes, panels inspirants et surprises vous attendent. Objectif, connecter, promouvoir, transformer. Vous êtes une entreprise, porteur de projets, institution ou passionné de l'Afrique, le PSAO est votre plateforme. Réservez votre stand, devenez partenaire ou rejoignez-nous comme visiteur en vous inscrivant dès à présent sur www.salonpsao.com. PSAO Sénégal 2025, l'Afrique qui agit, l'Afrique qui gagne. Merci pour votre patience. Nous venons de suivre ensemble l'élément balancé par la régie. Très chers invités, ensemble avec vous, vous avez compris, vous avez retenu quand même quelque chose par rapport à cet élément. Directement, nous commençons avec vous, Maître Élisée. Nous parlons du salon. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement, nous expliquer qu'est-ce qu'est le PCAO? Merci, messieurs les journalistes, à la question de savoir ce qu'est le PSAO. Déjà, c'est un immense honneur pour nous de prendre la parole aujourd'hui et de parler de ce salon qui est le salon des produits et services d'Afrique et d'Outre-mer, et connu sous le nom de PSAO, et que ici, nous sommes là pour partager la vision stratégique de la participation de la RDC à ces salons, qui est une initiative panafricaine majeure. Vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'est le PSAO. Okay. C'est bien plus qu'un salon, le PSAO, et que ici, c'est une plateforme économique, identitaire et durable, qui met en lumière les talents, les innovations, le produit et services d'excellence africains qui viennent du continent et ses outre-mer ou de sa diaspora. À travers des expositions, des conférences, des rencontres d'affaires et d'échanges stratégiques, les PSAO créent un espace unique aux entrepreneurs, investisseurs, décideurs, publics, tout comme aussi il y a des décideurs privés, acteurs institutionnels qui se rencontrent, qui coopèrent, qui bâtissent ensemble l'Afrique de demain. Mais également aussi, ce qu'il faudrait souligner, que le PSAO est un outil concret de transformation. Et comme je l'ai dit, outil concret de transformation qui sous-entend un levier pour accélérer la croissance et favoriser l'innovation et surtout renforcer l'intégration économique africaine. Et comme nous le savons, l'intégration économique africaine qui renvoie à l'une des ambitions portées par la ZLECAf, qui est la zone économique africaine. Voilà un peu en gros ce que représente ou représentera ces salons pour ceux qui participeront à Dakar. Quelle est la mission de ces salons, maître?
la mission spéciale? La mission de ce salon, comme nous l'avons souligné, Ok. que les auditeurs aussi et les téléspectateurs l'ont entendu, c'est de pouvoir ici permettre donc d'abord l'exposition des talents africains. Après avoir exposé les talents africains, nous allons exposer ce que les talents africains ont l'habitude de faire, donc les produits qu'ils conçoivent et qu'ils mettent sur le marché. En dehors de leurs produits, nous avons leurs services et également, au-delà de ça, il y a aussi les aspects de conférences qui sont organisés, des ateliers qui seront animés et organisés, donc des rencontres entre décideurs, comme nous l'avons souligné. Voilà un peu la mission en fait, du PSAO. Et la plus grande mission, c'est de pouvoir bâtir l'Afrique du lendemain. Maître Élisée, je certifie ici que vous êtes parmi les points focaux de cette organisation ici en République démocratique du Congo. Vous êtes mieux placé, outillé pour nous doter les éléments clairs et précis pour que nos auditeurs puissent consommer quelque chose qui sera fiable. Dites-nous à quoi la participation de la République démocratique du Congo à cette organisation africaine est-elle stratégique? Merci, messieurs les journalistes. Encore une fois de plus, à la question de savoir à quoi ou pourquoi la participation de la République démocratique du Congo est-elle stratégique. Premièrement, c'est que le positionnement géographique de la RDC constitue déjà un atout nécessaire au regard de son capital humain, de ses ressources naturelles, et ça fait de la RDC un acteur incontournable. Acteur incontournable parce que l'avenir de l'Afrique, on va se le dire, repose aussi sur ce grand pays, la République démocratique du Congo. Et que, à travers cette participation, pour la RDC, c'est pouvoir valoriser son potentiel immense devant tout le monde. Et là, ça passe au travers les exposés donc, des PME qui vont y participer, des PME innovantes. Et là, on va devoir aussi, comme étant un pays stratégiquement positionné, promouvoir les pays, promouvoir les pays au travers les produits locaux et notre savoir-faire en tant que RDC, mais également attirer les partenariats d'affaires des investisseurs structurants ou des investissements structurants et des appuis institutionnels. Donc voilà un peu ce que pourrait être la raison d'être de la participation de la RDC à ces salons. Messieurs Ananclé, vous faites l'office de maître de la vie Mokwa. Il est également point focal de la dite organisation République démocratique du Congo, mais basé à Paris. Vous faites son office ici en RDC. Dites-nous clairement quels sont les profils concernés à ces grands théâtres de Dakar. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois que notre point focal ici en RDC a eu à le signifier déjà dans son exposé. Nous avons beaucoup de profils qui doivent participer à ces salons. Nous allons pouvoir les citer ici. Par exemple, nous avons des investisseurs ici en RDC, nous avons des entrepreneurs, nous avons les ONG, nous avons des apporteurs de projets, nous avons les entités décentralisées, telles que les provinces par exemple, et nous avons les hommes d'affaires qui sont ici, qui sont appelés à participer à ces salons parce que c'est un salon de grande envergure dans les échanges économiques, dans les échanges diplomatiques. Il y a autant de choses que la participation de la RDC à ces salons comporte
vraiment assez de profils. Permettez-moi les termes. Lorsque Maître Élysée a présenté l'organisation, moi je vois que c'est une activité purement, permettez les termes que je dois utiliser, c'est extraordinaire pour moi. Parce que en voyant, en écoutant, ça prouve qu'il y a beaucoup de potentialités, beaucoup d'intérêts là-dessus. Comme toute autre organisation, quelles sont les conditions de participation? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Les conditions sont si simples. D'emblée, pour avoir sa participation, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire au salon. Nous avons une fiche d'inscription. Nous avons certains documents qui accompagnent l'invitation, par exemple, à tout celui qui va opter pour la participation. Donc, il faut d'emblée remplir sa fiche de participation. Et en plus de la fiche, il y a une grille tarifaire qui accompagne la fiche. Donc, il y a des catégories, il y a des catégories qui sont énumérées dans cette fiche-là. Il y a des entrepreneurs, par exemple, qui vont participer aux différents ateliers qui seront organisés sur place. Et la grille tarifaire détermine les montants ou soit les conditions de participation pour tout un chacun. Maître Élysée, les salons est organisé à Dakar, plus particulièrement, précisément au niveau de Sénégal. Comment, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour être en possession? Sur la fiche que Papa Naclé a parlé, et puis comment procéder? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre. Ici au Congo, on va vous trouver où? Qu'est-ce que vous faites pour que, par exemple, les entreprises, les institutions de l'enseignement supérieur universitaire, le gouvernement, les gouverneurs qui sont dans de 26 provinces partout ailleurs, comment les atteindre pour qu'eux aussi puissent participer à cette activité? Ok, monsieur le journaliste, à cette question de savoir comment nous faisons pour atteindre ou comment nous ferons pour atteindre ces différentes personnes Exactement. qui sont susceptibles de participer à ces salons, et que c'est simple comme Panaclé venait de le dire. La plateforme existe, c'est le www.psao.com qui est notre plateforme qui nous permet en tant que structure d'entrer en communication ou bien en relation avec toutes les personnes qui veulent y participer. Et que ici en République du Congo, nous sommes sur l'avenue de l'OIA numéro 1, dans la concession Procoki, dans le bâtiment Engineer City. Donc, la participation, les conditions de participation, nous allons devoir afficher ça. Donc, et la plateforme sera aussi bien affichée pour permettre à ce que toutes les informations nécessaires, que les personnes qui veulent entrer en contact avec nous puissent aller dans la plateforme et ce sera un peu plus facile. Quels sont les avantages concrets que le gens peuvent tirer de ces salons? Justement. À la question de savoir quels sont les avantages, c'est vrai, le salon, comme tout autre salon dans le monde, ou bien plusieurs salons qui sont organisés généralement dans le monde, il y a des avantages qu'on en tire de participer à ces salons. Mais je crois que, comme je l'ai dit, que c'est plus qu'un salon. Plus qu'un salon, c'est qu'il y a d'abord, la première des choses, des rencontres. La deuxième des choses, c'est la consolidation de ces rencontres. La troisième des choses, c'est la mise en œuvre de ces rencontres. Ce qui sous-entend que participer à ces salons serait un grand avantage. Surtout, j'aimerais aller de manière sectorielle. Exactement. Parce qu'il y a des aspects des entrepreneurs, tels que par exemple les entrepreneurs qui vont exposer leurs produits, qui vont exposer leurs services.
il y a des avantages de rencontrer, et certainement à coup sûr de rencontrer des investisseurs, de rencontrer des partenaires, tisser des partenariats. Et sur un autre aspect de choses, tel que la République démocratique du Congo s'attend à créer justement une chambre de commerce entre le Sénégal La RDC. et la RDC. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une grande communauté sénégalaise en RDC qui peut constituer aussi un autre, un autre levier économique entre les frères africains. Les frères africains, et que au-delà encore de ça, nous aurons une autre possibilité, ou ceux qui participeront auront une autre possibilité de rencontrer comment on appelle, des partenaires de la diaspora, qui quittent la sphère africaine, ceux de la diaspora, rencontreront aussi d'autres partenaires de d'autres pays tels que les États-Unis, tels que la Chine, qui vont participer aussi à ces grands événements. Et comme je le disais, je reviens encore sur les aspects de sectorisés, et qu'il y aura d'autres ateliers sur les bourses. Ok. Parce que dans ces salons, il y aura aussi les bourses qui seront mises à la disposition des étudiants qui vont participer à ces salons. Et donc, il est très avantageux parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont devoir être exploitées. Donc, c'est comme ça que nous encourageons en tout cas les peuples congolais à participer à ces salons. Merci beaucoup, maître. Merci, papa Nanclé. Nous encourageons le peuple congolais de pouvoir participer. Mesdames et messieurs, ce n'est que pour la première fois. On va y revenir pour que nous développons chaque avantage, chaque partie de ces salons. Pour le moment, nous allons presque à la fin de notre entretien de séjour. Mais avant que nous puissions se séparer, nous accordons la parole à chacun d'eux de pouvoir nous lancer les derniers messages pour aujourd'hui. Je vous rassure qu'on va y revenir. Par exemple, il venait d'épingler un point très important, ce qui concerne les bourses académiques, je crois. Bourses académiques. Okay. Également, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont tellement s'est passé là-bas. Les institutions de l'État qui vont tisser des relations entre elles, parce qu'il y aura la participation de d'autres pays africains qui vont venir, entre autres la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Mauritanie, il y aura le Cameroun, donc le Sénégal, donc les pays organisateurs. Vous verrez. Donc, c'est vraiment une grande... Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup à parler, mais pour aujourd'hui, je crois que nous sommes presque à la fin. On va y revenir pour que nous puissions discuter dans d'autres sujets qui concernent les salons. Maître Niamo, que vous puissiez avoir un message à la population, adressez-vous à la population, adressez-vous à la communauté africaine qui vous suit. N'oubliez pas de nous préciser la date de cette organisation. Ok, merci messieurs le journaliste. En tout cas, c'est un plaisir d'être passé ici à votre antenne pour parler de ce grand événement qui va se dérouler au Sénégal, à Dakar, et que mon dernier mot de la fin concerne simplement cette grande opportunité à saisir pour la RDC. Là, c'est qu'on y trouve un terrain pour construire ensemble des ponts, élargir des réseaux et préparer activement son avenir économique dans une Afrique en pleine transformation. Ainsi, ensemble, faisons l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Nanclé. Merci beaucoup, messieurs journalistes, de cette occasion que vous me donnez. Je crois que vraiment, nous sommes devant une grande opportunité d'affaires. J'ajoute en passant que ceux qui viendront au salon vont s'imprégner de beaucoup de choses. L'Afrique est capable de beaucoup de choses. C'est à nous de les mettre en exergue. Nous avons par exemple, je vais donner un petit exemple pour tous ceux qui vont venir là-bas. Nous avons par exemple le contrat de domiciliation.
Il y aura des entrepreneurs américains qui viendront là-bas et ensemble avec les Africains, ils peuvent collaborer en termes de des contrats de domiciliation, par exemple, des représentations d'affaires. Ce sont des opportunités à ne pas manquer. Alors, mon mot de la fin est que c'est pas la dernière fois. Je crois que nous allons continuer à mobiliser, sensibiliser pour que la RDC retrouve sa place en Afrique et puis dans le monde. Ici, j'en appelle à tout le monde et j'en appelle à tout celui qui veut y aller pour participer activement. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Justement, monsieur le journaliste, je voulais compléter parce que vous m'aviez posé la question de savoir à quel moment cela va se dérouler. C'est du 23 au 26 octobre 2025 à Dakar. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, complètement terminé cet entretien. Si vous avez aimé, dites merci à Kwama Josaphat. Derrière la caméra, ce monsieur Glory Kabanga et Christian Mokwa sous la coordination technique de compte Pedro Zoka. La donna è immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sembra una mobile leggiadro amico.